Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants, disséminés de par le monde, à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Libre
voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament des eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que la terre, l'arbre, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous.
remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils vont créer. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit
éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham. » Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père. » « Eh bien, mon fils. » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Car de
toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi je déborde de joie. Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient à mon bonheur. Je reçois de tes mains le pain bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sang. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Exode. En ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille
à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens se heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Le Seigneur est ma force et mon chant. Et la mort, celui qui m'a délivré, sa main droite écrase l'ennemi, comme une pierre ils sont tombés. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Ton amour a racheté tes enfants, et ta force a triomphé de la mort. Qui au ciel est grand comme nos dieux, lui dont le nom est 3 fois saint. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Tu les guides et tu les amèneras au lieu saint que tes mains ont façonné. Le Seigneur régnera parmi son peuple, dès maintenant et à jamais. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile,
tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif, délivré de la servitude d'Égypte, est la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur, tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le, tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez
annoncé parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le sublime en son nom. Exultons de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, il leur rendit impurs par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans le pays étranger. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Renouvelle et
passe pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé. Ce qui avait vieilli est rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial
que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ, qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, nous fêtons la sortie du tombeau dans un contexte particulier, puisque nous sommes confinés, et cela nous amène à aborder avec plus de profondeur et de gravité le mystère de Pâques. En ce moment, il y a ce retour de la mort bien présente dans notre environnement, alors que nous avons cherché à la dissimuler. Il y a aussi cette difficulté à vivre les rites si importants du deuil, du réconfort après la mort d'un proche. Nous avons l'impression aujourd'hui que de même que le tombeau était fermé par une pierre, nos vies sont obstruées par ce virus. Et pourtant, ce soir, il est temps de se réjouir, car nous fêtons notre libération et le triomphe de la vie. Et Jésus n'est pas ressuscité pour lui, mais pour nous. Car c'est nous qui étions prisonniers dans ce tombeau, où il est venu nous délivrer. C'est pour nous que la pierre a été roulée, car c'est sur nous qu'elle pesait. Une joie venue du ciel éclate dans nos cœurs, car en entendant la bonne nouvelle de la résurrection, nous comprenons que nos tombeaux terrestres ne sont finalement que des demeures provisoires, puisque la mort elle-même a été vaincue par le Christ. Qu'est-ce que la résurrection, sinon l'excès de vie qui submerge la mort, l'excès d'amour qui terrasse l'esprit du mal? Depuis le début du monde, la mort engloutissait inexorablement les hommes,
c'est fini. Les jours de la mort sont comptés. Sortons de nos tombeaux. Le Christ nous charge d'un pouvoir extraordinaire, susciter et ressusciter l'espérance dans les cœurs appesantis par la tristesse, chez ceux qui peinent à trouver la lumière de la vie. Oublieux de nous-mêmes, nous sommes appelés à annoncer le ressuscité avec la vie et par l'amour. Laissons résonner en nous les paroles de Jésus. Laissons sa vie grandir en nous et nous identifier à lui. Le Christ n'a habité les tombeaux que pendant 3 jours pour détruire la mort et le mal. Si le Christ ressuscité vit en nous, il nous faut quitter dès maintenant les tombeaux et vivre dans la pleine lumière et la confiance de nous savoir jamais abandonnés. Mais voilà, la grande tentation des chrétiens, c'est souvent de rester dans les tombeaux alors qu'ils sont vides, de les aménager afin qu'on puisse s'y installer confortablement dans un lieu où règne la servitude et la mort. Mais nous n'avons plus à habiter les tombeaux du péché et de la mort, car le Christ nous en a sortis. Ne nous retournons pas, ne rentrons pas à nouveau dans ces lieux. Dans quelques semaines, le confinement sera sans doute levé et nous reprendrons, pas totalement sans doute, notre vie d'avant. Nous quitterons nos appartements, nos maisons, qui ont pu ressembler parfois à des tombeaux. Mais qu'allons-nous retrouver? Ou plutôt, qu'allons-nous laisser dans le tombeau? Quels sont les linges mortuaires que nous y laisserons? Je remarque qu'il y a des déplacements en ce moment, et les temps que nous vivons nous questionnent sur ce qui semblait prépondérant il y a à peine quelques semaines. On nous parlait beaucoup de performance, et maintenant, nous découvrons la nécessité du courage qui soutient toute vie en commun. Oui, nous sommes sommés de redécouvrir la vertu de courage. Rappelez-vous, on nous parlait de mobilité, de nomadisme, et voilà que nous sommes immobiles. On nous parlait d'épanouissement de soi, et maintenant, on nous parle de don de soi et d'abnégation. On nous parlait de transhumanisme, de vie illimitée, et voilà que la mort se fait proche. On nous parlait d'euthanasie ou de suicide assisté, et voilà qu'on fait tout pour sauver des vies, chacune étant considérée comme un trésor. On nous parlait de bioéthique, d'expérimentation en tout genre, et voilà que le réel de la vie se rappelle durement à nous. On craignait les virus informatiques, mais pas les virus tout court. En fait, ce minuscule virus met à jour les injustices et les failles de nos choix de société. Et nous pressentons que les temps à venir seront un appel au courage et au discernement. Dans la vie qui va reprendre peu à peu, que ferons-nous de ce que nous avons appris, de ce dont nous sommes témoins? Allons-nous oublier le formidable élan d'amour à l'œuvre aujourd'hui pour soigner et protéger? Et nous faisons tous partie de cet élan d'amour, car lorsque nous respectons les consignes, lorsque nous protégeons les autres, ce n'est pas par peur du gendarme, mais par amour. Et cet amour, nous le savons, n'est pas étranger à Dieu. Allons-nous cultiver dans nos vies ce qui passera la barrière de la mort, c'est-à-dire ce qui est éternel et relève de l'amour? Et nous connaissons cela. La gratitude, l'amour vrai, le pardon, la bienveillance, cela ne restera jamais dans les tombeaux. À Pâques,
il nous est dit que toute notre vie, il nous faudra résolument sortir de nos tombeaux. Il nous faut les quitter en y laissant nos peurs et tout ce qui n'est pas éternisable. Jésus, le ressuscité, le victorieux, a quitté le tombeau. À nous de le suivre. Laissons-nous vaincre par la joie de la résurrection. Laissons-la nous emporter et annonçons, vivons cette victoire. Christ est ressuscité.